continue. Bon. Voilà. C'est que les bonnes. C'est joli, aussi. Avec vers le pécaro. Ouais, bonsoir à tous. Dans Hachem que... On est là, on était bloqués. On était bloqués sur la route. Ben, vous avez pas les Claude est un talent. Genre. Il n'a pas une musique, mais bon, ça va. Il y a une chaise là si tu veux, à côté. Claude, il y a une chaise. C'est bon, t'inquiète. Alors j'ai entendu une très belle histoire et je vous la faire partager. C'est l'histoire d'une dame qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle était mariée depuis quelques années, 10 ans. C'est une vraie histoire bien sûr, et jusqu'à qu'elle arrivait à un moment où elle n'arrivait plus à vivre. Elle souffrait énormément. Et puis un jour, elle a décidé de prendre son dossier médical et puis de descendre dans la rue, c'est en Israël que ça se passe, et de prendre un taxi et demander au taxi s'il connaissait un rave, d'aller rendre visite à un rave pour qu'il lui donne un conseil, parce qu'elle ne savait plus comment vivre la chose, elle n'arrivait plus, elle avait des angoisses terribles et c'était très très difficile. Donc elle est descendue, il était déjà minuit, et puis elle a arrêté un taxi, elle est rentrée dans le taxi, et puis elle a dit au taxi, voilà, il faut que je voie un rave d'urgence, amène-moi chez un rave. Et le chauffeur il lui a dit, tu as de la chance parce que je connais un grand rave qui s'appelle le Rav Auerbach, mais il est minuit maintenant, comment on va faire maintenant pour aller voir ce rave?
c'est tard, etc. Elle a dit, j'y vais, je tape à la porte, tant pis et tout. Elle est montée, elle a tapé à la porte. Et puis, le Rav lui a ouvert, avec un grand sourire. Et il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous, qui vous êtes et tout. Alors la femme, elle a commencé à raconter son histoire, qu'elle n'arrivait plus à vivre, et qu'elle ne savait plus quoi faire, et qu'elle avait besoin d'une solution, et qu'elle était venue chercher une solution. Alors le Rav lui a répondu, Dieu, il te doit rien. C'est une réponse un peu violente, dure. Et elle a pris ça comme ça, elle ne comprenait pas, elle a été sonnée par la réponse. Elle est restée comme ça quelques secondes, et puis elle s'est levée, et puis elle a commencé à se diriger vers la porte. Elle était tellement sonnée qu'elle a failli s'évanouir, tellement c'était dur cette réponse-là. Elle ne comprenait pas, elle dit, je suis venu chercher une réponse, un peu de réconfort, et il me dit, Dieu il te doit rien, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, attendez, Dieu il te doit rien, mais si tu fais quelque chose que tu ne dois pas à Dieu, c'est-à-dire que tu fais quelque chose en plus que tu n'es pas obligé de faire, et que tu le fais, alors Dieu il va faire pour toi quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire. Là-bas, c'est qu'il ne doit rien à personne, Dieu. Mais seulement, si on fait une action quelconque, où on se surpasse un petit peu, où on fait quelque chose, un extra, on n'est pas obligé, mais on le fait, alors Dieu aussi, il ouvre les portes, et il fait des choses qu'il n'est pas obligé de faire. Cette dame-là, elle a décidé, elle a pris ses paroles avec sérieux, elle a décidé d'aller rendre visite aux malades dans les hôpitaux, leur amener des petits bonbons, un petit peu de réconfort, un sourire. On ne peut même pas s'imaginer, qu'est-ce que ça peut apporter, un sourire à un malade, ou un petit bonbon, une petite parole. On ne peut même pas s'imaginer, qu'est-ce que ça peut changer la vie d'une personne. Et elle a commencé à faire ça, et très très peu de temps après, elle est tombée enceinte. Non seulement elle a eu un enfant, elle a eu plusieurs enfants, aujourd'hui c'est une grand-mère. Et cette dame-là, elle continue jusqu'à aujourd'hui à faire cette mitzvah. Alors voilà, c'est une histoire qui m'a tellement touché, d'Emouna, regardez, c'est une parole très forte, c'est-à-dire que Dieu il ne nous doit rien, absolument rien. Seulement nous, si on fait des choses qu'on n'est pas obligé de faire, et qu'on le fait, alors aussi Hachem il fera des choses qu'il n'est pas obligé de faire. Voilà, c'était juste pour commencer par une belle histoire de Emouna. Alors, on va, Bezrat Hachem, continuer. Aujourd'hui, c'était la Elula de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan qui est l'élève principal. Quand je dis principal, Rabbi Nachman, il a eu beaucoup d'élèves, mais Rabbi Nathan, si vous voulez, c'est par lui qu'est passé le flambeau. C'est-à-dire que c'est comme la lumière de la lune qui reflète celle du soleil qui est le maître. Et Rabbi Nachman, il a dit sur lui que sans lui, il ne serait rien resté de ses écrits. Alors, ce livre-là, le Meshivat Nefesh, c'est un livre c'est des morceaux de l'Ikuta Halachot de Rabbi Nathan, de son livre, mais c'est des passages de renfort et de réconfort, et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de ça, comme on dit, à outrance, parce qu'on est dans une génération où les âmes sont très malades, très angoissées, et c'est pour ça que Rabbi Nachman il est venu, qu'il a amené son message, parce que c'est lui qui a le médicament et les paroles pour pouvoir nous toucher et nous donner la possibilité de tenir jusqu'à Mashiach. Tenir, c'est ça, il faut tenir et entre-temps, pas se décourager. Et pour ça, il faut un grand tzaddik qui est parti et qui est monté très très haut pour pouvoir, et descendu très très bas, et qu'il a amené de la lumière dans tous les endroits obscurs. Et il a prouvé que le désespoir, il n'existe pas. C'est pas juste une formule. Rabbi Nachman, il a dit le désespoir n'existe pas. Alors, on n'a qu'à faire des petites autocollants. Enfin, le désespoir n'existe pas, on les colle partout. Mais c'est pas ça. Il faut l'expliquer. Et c'est pour ça qu'on étudie, qu'on essaye à la lumière de l'étude, d'essayer d'amener ce message et de pouvoir l'intégrer et de se familiariser
avec cette mentalité. C'est une mentalité. C'est quelque chose qu'on a besoin comme de l'air qu'on respire, ni plus ni moins. Chacun, il peut afficher un extérieur où tout va bien, mais à l'intérieur, ça peut être complètement détruit. Et voilà. Donc voilà. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il dit comme ça. Je vais essayer de traduire directement dans le texte. Et on va essayer d'expliquer un petit peu. Alors, il dit Rabbi Nathan que celui qui est tombé dans des endroits très éloignés de la Kedusha. Des endroits très éloignés de la Kedusha, ça peut être géographiquement, ça peut être à cause d'une action, mauvaise action, ou ça peut être tout simplement aussi dans sa tête qu'il a divagué. Ça veut dire qu'il a commencé à rentrer dans des angoisses et des peurs, chacun avec son paquet, comme on dit. Donc il y a plusieurs façons. Donc c'est des endroits qui sont très très éloignés de la Kedusha. Et que là-bas, c'est pas possible de trouver la divinité. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où un endroit il est loin de la Kedusha, Dieu il peut pas résider là-bas. C'est un phénomène qui ne peut pas être là-bas. C'est un endroit qui peut pas se trouver. Pourquoi? Parce que dans ces endroits-là, il y a marqué que, qu'est-ce qu'il est dit sur ces endroits? Mon honneur, il ne peut pas résider dans un endroit comme ça. L'honneur de Dieu. Mais en vérité, même ces endroits-là, ils reçoivent de l'énergie, de la vitalité, parce qu'il faut savoir que toute la création de Dieu qui se résume par le matériel, d'accord, la création, tout ce qu'on a autour de nous, ce qu'on voit avec nos yeux, c'est la création de Dieu. Il y a les montagnes, il y a les arbres, les fleuves, la mer, ça c'est la création, mais même voilà, cette table, cette tasse, etc., tout ça c'est la création de Dieu, ne peut pas se maintenir s'il n'y a pas une énergie qui l'anime. Donc cette énergie-là, ça s'appelle de la divinité. S'il n'y a pas de divinité, même dans le cochon, que c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'approcher, il y a aussi de la divinité, seulement cette divinité-là, elle est à petite dose, ce qui permet à la chose de se maintenir. Donc, il faut savoir que même dans les endroits les plus éloignés qu'on peut imaginer, dans ces endroits-là, à partir du moment où ils existent, ces endroits, alors ça veut dire qu'il y a dedans de la divinité. Mais seulement elle est très très cachée et elle est apparemment inexistante. Mais elle est là. Et ça, il faut savoir, c'est une émouna, ça veut dire c'est une croyance, de savoir que dans chaque chose, dans chaque situation et chaque chose, il y a là-bas la présence d'Hachem, sinon la chose, elle ne pourrait pas se maintenir, elle ne pourrait pas exister. Ok, alors, et donc ces endroits qui sont très éloignés de la Kedusha, ils reçoivent aussi de Dieu une étincelle, une vitalité. Et ces endroits, ils reçoivent cette vitalité d'un endroit très 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 élevé, qui dépasse tout, et qui s'appelle la parole hermétique. Hachem, il a créé le monde avec 10 paroles. Et que la lumière soit, et la lumière fut. D'accord? Dès qu'Hachem il a dit que la lumière soit, alors la lumière fut. Et chaque jour, il a créé, dans sa création, des choses. Et c'est marqué dans notre tradition, dans nos livres, que toutes ces paroles avec lesquelles il a créé le monde, ce sont des paroles qui sont le contraire d'hermétique, comme on dit. Elles sont ouvertes. Voilà, elles sont ouvertes, elles sont apparentes. D'accord? Et la dixième, il y a une parole, que cette parole-là, elle est hermétique. Ça veut dire qu'elle est complètement cachée. Et donc, de cet endroit-là, c'est pourquoi Dieu il a fermé cette parole, il l'a rendue hermétique, c'est pour que ces endroits les plus éloignés, ils peuvent recevoir de la vitalité. Pourquoi? Parce que les paroles qui sont apparentes, alors elles ont des règles. C'est-à-dire que si on respecte la chose, alors elle peut se maintenir. Mais si on divague de la chose,
alors elle disparaît, ou alors on est déconnecté de la chose. Mais la parole hermétique, comme c'est une parole qui est complètement fermée, alors là-bas il y a une énergie qui est au-dessus de toutes les autres énergies, et que toute la création elle peut recevoir de cette énergie, et de recevoir dans les endroits les pires, d'accord, les plus... Encore une fois, on répète, les endroits, ça peut être des endroits géographiques, des endroits à cause d'actions qui ne sont pas valables, ou alors des fois dans la tête de la personne, que la personne elle est complètement, elle est très loin, et donc elle peut recevoir elle reçoit de l'énergie de cette parole hermétique. Et donc, quel est le conseil, quelle est la solution pour pouvoir trouver Dieu dans ces endroits qui sont éloignés, qui apparemment, il n'y a pas Dieu là-bas. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas Dieu, mais comment on fait pour le trouver puisqu'il existe? C'est sûr qu'il existe, mais comment maintenant on fait pour le trouver? Parce qu'on peut y croire, on peut croire qu'il existe avec la croyance, mais maintenant entre y croire et le trouver, il y a un espace. Comment on fait pour le trouver? Parce que Hachem il est caché là-bas, il est complètement caché. Alors il dit, Rabbi Nathan, qu'il faut le chercher et le demander. C'est-à-dire que dire, où es-tu Hachem? Posez la question, où es-tu? Maintenant je me trouve dans un endroit très très éloigné, de peur, d'angoisse, etc. Et maintenant, j'arrive plus à trouver mes repères. D'ailleurs, entre parenthèses, justement la peur, l'angoisse, la dépression, toutes ces choses-là, ce sont des choses, c'est des états. Iriat. I-R-I-A-R-T-E. I-R-I-A-R-T-E. Excusez-moi. A-R-T-E. Elle arrive. Alors, ces endroits-là, ils sont alimentés par doses à partir du moment où on va demander, on va chercher la présence d'Hachem dans ces endroits éloignés. Alors, parce que si on peut y croire que Hachem il est là, mais si on ne le trouve pas, on reste dans l'endroit et on peut se perdre là-bas. On peut se perdre, que Dieu préserve les grandes dépressions, toutes ces choses-là, elles viennent du fait que la personne elle a perdu l'espoir, et justement les peurs, les dépressions, toutes ces choses-là, c'est finalement c'est une déconnexion avec Dieu, parce que quand Dieu on le trouve, on se sent mieux, ça y est, même si on était dans un état pas bien, alors on arrive à retrouver, on arrive à se sentir beaucoup mieux et bien. Ok. Alors maintenant, le truc c'est que l'intellect, ça veut dire la logique, ce qu'on appelle la logique, c'est à l'envers de la logique ce qu'on est en train de dire. Parce que d'après la logique, la personne elle a tout, elle fait A plus A, 1 plus 1 est égal 2, donc elle a toutes les preuves que l'endroit où elle se trouve, c'est un endroit le pire qui existe et qu'elle est perdue, est terminée, voilà, donc c'est parce que voilà, c'est la réalité. Pourquoi c'est la réalité? Parce que ça a affaire, si vous voulez, aux paroles qui sont dévoilées. Ça veut dire dévoilé, ça veut dire c'est lumineux, c'est clair, voilà où tu es. Mais en vérité, ça vient du côté de la logique. Mais quand une personne, elle demande et elle cherche et qu'elle dit Aye mekom kevodo, où est l'endroit de ta gloire? C'est-à-dire, où est l'endroit de ta gloire? Parce que là où je me trouve maintenant, c'est le contraire de la gloire. C'est l'endroit obscur. Donc je cherche ta présence, mon Dieu. Maintenant, celui qui veut, écoutez bien, celui qui veut rentrer dans les chemins de la Kedusha, ça veut dire qu'il a envie de se réfugier chez Dieu. Il a envie, parce qu'il a compris que c'est un endroit, même s'il a des difficultés pour y arriver, on a tous des difficultés pour se coller à la Kedusha. C'est un travail d'une vie, mais maintenant celui qui veut, il dit celui qui veut, c'est pas qu'il a réussi, c'est qu'il veut, il veut cette chose-là. Il doit savoir qu'il ne peut pas rentrer là-bas, dans la Kedusha,
Seulement, si il doit passer par cette épreuve-là. Cette épreuve, c'est quoi? Qui va se retrouver dans des endroits pareils, inévitablement, dans sa tête ou d'une manière ou d'une autre, et qui doit se renforcer dans cette situation. Alors, s'il arrive, parce que ça, n'oubliez pas une chose, et ça c'est un grand renforcement, c'est que pourquoi que la personne elle se retrouve dans des endroits pareils, c'est parce qu'elle veut le bien. Si elle ne voulait pas le bien, il y a des gens qui sont très 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 éloignés, ils ne le savent même pas. Ils ne le savent même pas, ils sont dans un endroit, et même à la limite, ils sentent rien, ils vivent normalement. Il ne se passe rien avec eux. Mais les états d'âme qu'une personne elle passe, c'est parce que la personne elle veut le bien. À partir du moment où elle veut le bien, c'est un processus. Ce processus, il demande des états d'âme où la personne elle va monter, elle va descendre, elle va monter, elle va descendre. Mais c'est pour arriver finalement à cette sainteté. Mais maintenant, c'est quoi l'épreuve d'arriver à cette sainteté? C'est de se retrouver dans des états pareils et de tenir là-bas. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand il va tenir? Il va transformer cette descente, cette chute, en montée extraordinaire. Ça veut dire que c'est un tremplin. C'est le secret du tremplin. C'est-à-dire que la personne, elle descend, et tac, elle monte. Et avec la force, c'est le système du judo. Ça veut dire qu'on utilise la force de l'adversaire, on ne fait aucun effort. C'est-à-dire que la personne, elle court pour donner un coup à l'autre, on lui prend le bras, on lui fait comme ça, et tac, il s'écrase contre le mur. Ça, c'est le judo. Il y a des arts martiaux comme ça. Alors, c'est la même chose au niveau spirituel. Spirituellement, la personne, elle va descendre. Alors, quand elle va descendre, elle ne voit plus rien. Et je vais vous dire une chose, ce qu'on est en train de dire maintenant, même quand on le dit, mais quand ça arrive, on ne se rappelle même plus de ce qu'on a dit. Ça veut dire qu'on se retrouve dans la situation, on est en face de nous-mêmes. Peut-être qu'il va rester une étincelle, quelque chose on va se souvenir. C'est pour ça qu'il faut fréquenter ces écrits et les répéter et prier sur ces écrits. Demander à Hachem que quand ça arrive, eh bien, qu'on ait la force de se rappeler d'un petit conseil, de savoir comment réagir par rapport à ce truc. Parce qu'on oublie complètement, on oublie complètement qu'est-ce qui se passe. Mais quand la personne, elle va se renforcer à tenir là-bas, dans cet endroit, alors qu'est-ce qui va se passer? Et qu'elle demande. Elle demande, elle cherche, elle demande. C'est-à-dire, elle demande, Hachem, où tu es? J'ai besoin de... Je te cherche où tu es. Automatiquement, cet endroit-là, il transforme cette chute en montée. Et moi, je vous... Faites l'expérience, vous allez voir que si vous suivez les conseils de Rabbi Nachman, lettre à lettre, ça veut dire tout simplement, sans faire de floriture, sans essayer de dire oui, mais quoi, le faire. Soyez dans une... quand on est dans une situation pareille, et qu'on demande où est Hachem, je vous garantis que ça marche. Ça veut dire que la personne, tac, il se passe une situation, la lumière, elle arrive, on change de, comme on dit, on change de disque, ça y est, c'est passé. C'est passé, voilà, on est passé. Comme on dit, la crise, elle est passée, et on est passé à autre chose. Et c'est pas ça, c'est que quand la crise, elle est passée, et qu'on est passé à autre chose, alors on est sorti renforcé. C'est-à-dire qu'on connaît encore mieux Hachem, parce que ce que finalement les tzadikim, et en particulier Rabbi Nachman, tous les tzadikim, mais Rabbi Nachman, puisqu'on est en train d'étudier ses écrits, son but c'est de nous donner des armes pour qu'on puisse les utiliser, chacun là où il est, chacun dans ses endroits obscurs, et de pouvoir les utiliser et de vivre avec. De vivre, c'est comme quelqu'un, vous lui donnez à quelqu'un qui ne voit pas, qui est malvoyant, vous lui donnez une canne. Alors cette canne, elle est faite pour l'aider à marcher et à trouver son chemin. On est tous des aveugles. Et maintenant, sans les paroles des tzadikim, on peut pas faire un pas, c'est impossible. Si on n'a pas les tzadikim, c'est impossible. C'est avec toute notre bonne volonté, avec toute notre sagesse, avec tout ce qu'on peut croire connaître, c'est voué à l'échec, c'est pas possible. Parce que les tzadikim, ils vont chercher leurs conseils. Rabbi Nachman, il est parti chercher tous ces conseils. C'est finalement
ce qu'on appelle des perceptions, c'est des asagot, c'est-à-dire qu'il est monté là où il est monté, et il est parti chercher des médicaments qui viennent des endroits très 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 élevés. Qui veut dire élevé, veut dire qu'ils arrivent symétriquement dans des endroits très très bas. Ok? Et il n'y a pas de fin à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir du tzaddik, il continue et il grandit. On voit que la génération, elle va de pire en pire. D'un côté, il y a des révélations extraordinaires, mais d'un autre côté, ça descend, ça descend, ça descend. Il faut savoir que quand ça descend, alors symétriquement, à côté de ça, le tzaddik, il monte, il monte, il monte, et il est obligé de trouver des nouveaux médicaments pour pallier aux nouvelles maladies. Et Rabbi Nachman, il a dit une chose très simple. Il a dit 2 mois jusqu'à Mashiach, il n'y aura pas de nouveauté. Ça veut dire quoi, il n'y aura pas de nouveauté? Ça veut dire c'est moi, depuis qu'il est venu sur terre jusqu'à Mashiach, c'est lui qui s'occupe de diriger la génération avec toutes les maladies que ça implique. Les maladies mentales, les maladies à tous les niveaux. Ok? Donc c'est ça maintenant. Ce qu'il nous donne aujourd'hui, c'est une clé. La clé, c'est, tu te trouves dans un endroit obscur où tu ne sais pas comment t'en sortir, demande, dis Hachem, où es-tu? Je ne suis pas bien. C'est-à-dire que tu exprimes un cri, tu cherches Hachem dans cette situation. Rabbi Nachman nous explique que quand on fait ça, alors on transforme cette chute en montée. Voilà, c'est clair. Vous avez des questions? Voilà, c'est clair. Ok. Et maintenant, le principal du renforcement, c'est qu'il doit savoir l'homme, quand on dit l'homme c'est la femme, d'accord, c'est tout le monde, il doit savoir l'homme et la femme, ils doivent savoir la chose suivante, que notre intellect, on ne peut absolument pas compter dessus. Ça veut dire que celui qui est chacham, celui qui est sage, c'est qu'il prend son intellect et qui le met à la porte, il le met de côté. Il ne compte pas sur son intellect, parce que son intellect, l'intellect qu'on a, il nous amène à tous les coups pas dans le bon chemin. Pourquoi? Parce que tout simplement on a de l'imagination. Cette imagination, on l'a reçue avec notre éducation, avec les traumatismes qu'on a passés. Donc on a glané toutes sortes d'idées qui s'appellent l'imagination, qui n'est pas la réalité. Et donc on va juger des situations par rapport à ce vécu. Mais ce vécu-là, on est tous des oiseaux où on a pris des coups dans les ailes. On a tous ramassé. Donc ça veut dire qu'on va réagir d'une façon qui est pas la bonne. Maintenant, quand quelqu'un il prend son intellect et qui commence à croire, avoir une émouna, ce qu'il nous demande ici, pas qu'il nous demande, il dit c'est de prendre notre intellect, notre façon de penser, de la laisser de côté et de la remplacer par les paroles des tzadikim. Et ça demande un engagement. Les tzadikim ont dit tu fais comme ça. Rabbi Nachman il va encore plus loin. Il dit même si maintenant, il te dit maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est ma droite. Tout le monde, si je dis à quelqu'un c'est la droite, oui, tout le monde va dire bien sûr c'est votre droite. Et le tzaddik il dit non, c'est pas ta droite, c'est ta gauche. Alors tu dois jeter ça à ta tête, tu dis voilà, ça c'est pas ma droite, c'est ma gauche. C'est à ce point-là. Pourquoi? Parce que les tzaddikim, ils sont pas venus pour eux sur terre. Ils n'ont pas un intérêt pour eux personnellement. Ils sont venus pour venir aider les âmes à tenir jusqu'à Mashiach. Et le dernier en date, le grand, c'est Rabbi Nachman. Il est venu pour venir, maintenant, il a donné des conseils. Ces conseils, c'est des médicaments. Les médicaments, quand on va chez un médecin, il nous donne l'ordonnance. Cette ordonnance, voilà, prendre comme ci, comme ça, comme ça. Si la personne prend l'ordonnance, dit bon, allez, laisse tomber, truc, elle laisse sur la table. Et truc, ok, pas de problème, alors elle n'a rien fait. Mais les tzadikim, c'est la même chose. Rabbi Nachman, il est venu, il a donné des médicaments, et ces médicaments, celui qui les prend, mais pour les prendre, il faut annuler soi-même
sa conception. Ça veut dire qu'il faut mettre sa conception de côté et de dire voilà, je mets ça de côté et j'écoute et je mise sur cette chose-là. Il y a personne qui a perdu quand on écoute les tzadikim, ça n'existe pas. Ça veut dire non seulement on ne perd pas, mais on est sauvé de choses terribles. Bémet, on est sauvé d'erreurs qui peuvent arriver, etc. Donc c'est ça le conseil qu'il nous donne. Et c'est quoi de croire aux paroles des tzadikim? C'est de croire que maintenant, les tzadikim, ils nous disent, Rabbi Nachman, il nous dit que dans ces endroits qui sont tellement éloignés, beaucoup, très éloignés, il faut savoir qu'il y a de la divinité, que Hachem il est là-bas, et qu'aucun intellect humain, il peut comprendre cette chose-là. Pourquoi? Parce que l'intellect humain, il est logique. Tu ne vas pas me dire maintenant, c'est que si je prends de la peinture et que je la jette sur la table, alors la table elle est tachée, il y a une tache sur la table, ne me dis pas que c'est pas taché, je le vois que c'est taché. Donc pourquoi je vois que c'est taché? Parce que mes yeux ils le voient, ma raison elle le voit, je comprends, il n'y a personne qui peut me raconter autre chose que le truc, mais les tzadikim ils te disent ne crois pas maintenant que dans cette situation tout est perdu, il n'y a rien du tout, parce que c'est vrai que d'après la logique, d'après notre intellect, alors c'est comme ça qu'on comprend les choses. Mais, alors c'est là où il faut croire les tzadikim, les paroles des tzadikim, c'est qu'ils te disent non, là-bas dans cet endroit, Hachem il existe. Et maintenant si tu mets ta tête de côté, ton cerveau de côté, ta réflexion de côté, ta logique de côté, et que, pourquoi? Parce que on a l'impression que l'endroit qu'on est en train de voir, Hachem il n'existe pas là-bas. Maintenant je vais faire juste un petit rappel pour expliquer en gros comment le monde il a été créé. Quand on dit le monde, c'est pas rien que notre Terre. C'est la galaxie entière, le cosmos. Même ce cosmos-là que les scientifiques, qu'ils ont vu la planète Mars et Saturne et tous ces trucs-là, tout ça, ça s'appelle comme d'ici à là. D'accord, ça c'est la Terre, et ça c'est, voilà, il y a la Lune, il y a la Saturne, il y a Mars, etc. Mais en vérité, le cosmos, c'est quelque chose, c'est un univers qui n'a pas de fin, que l'être humain, il ne peut même pas s'imaginer jusqu'où ça va. Et ça, c'est le premier ciel. Après, il y en a 7 comme ça. Donc, et tous ces 7 ciels-là, ils représentent toute la création de Dieu. Et notre monde, là où on est, c'est le monde le plus bas, le plus inférieur, le plus bas, le plus bas. C'est pour ça que dans ce monde-là, Dieu il attend qu'on lui fasse une maison. Dieu il attend qu'on lui fasse, qu'on lui donne sa présence même dans ces endroits les plus inférieurs. Et Rabbi Nachman il est venu à la fin des générations parce que il a des médicaments qui vont venir raviver et allumer une flamme et un espoir dans le fin fond de l'obscurité. Et c'est quoi le fin fond de l'obscurité? C'est-à-dire c'est la fin des temps, ça y est, c'est les talents, comme on dit, les talents de toute la stature du monde, depuis que le monde il existe jusqu'à aujourd'hui, c'est la fin. C'est vraiment les derniers, pour ça qu'il faut s'accrocher, il faut tenir. Maintenant, les tzadikim, ah oui, alors, ce que je voulais dire, c'est que comment ce monde il a été créé. Il faut savoir qu'avant la création du monde, il y avait la lumière infinie. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune place pour quoi que ce soit en dehors de cette lumière, en dehors de cette énergie qui est Dieu. Il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait que Dieu, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas d'autre chose que Dieu. Dieu, pour pouvoir créer sa création, il a été obligé de créer un espace, une sphère, où il a fait un vacuum, il est sorti de cette sphère, et il a ce qu'on appelle Chalal Hapanouï, ça veut dire un espace vide, où il a retiré sa présence, si on peut dire. D'accord? Sa présence. En retirant sa présence, si on peut dire, parce qu'en vérité il est toujours là, mais seulement sa présence elle est cachée, donc il a commencé à pouvoir influer la possibilité que quelque chose d'autre que cette lumière infinie existe, à savoir les planètes, le truc, notre Terre, et puis toute sa création dans notre Terre.
les animaux, le ciel, la terre, tout, les trucs, jusqu'à l'homme, la femme, etc., et jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc, donc, c'est ce qui donne l'impression que Hachem, on ne le voit pas, on parle d'Hachem maintenant, on raconte Hachem, Dieu, etc., mais où il est? On ne le voit pas. Mais on le perçoit et on le ressent parce qu'il y a une émouna, on a quelque chose, on a une croyance, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est pas quelque chose qu'on peut capter d'une manière évidente. Donc, d'où vient la possibilité que les choses elles deviennent éloignées et qu'on perd le fil des choses et qu'on peut tomber dans des situations où on perd complètement l'espoir, c'est justement parce que Dieu a retiré sa présence. Donc c'est de la faute de Dieu. Il a retiré sa présence. À cause de ça, on ne le voit pas. Ok? C'est pour ça que Rabbi Nachman est venu. Il nous dit, sachez que qu'il a retiré sa présence, mais Hachem, il est là. C'est vrai que maintenant, en retirant sa présence, il a donné des choses évidentes à faire, que ces choses évidentes, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est les paroles dévoilées. Mais il a prévu la situation suivante. C'est qu'il arrive à avoir un temps, et même chez chaque personne, où il y a une zone obscure, que cette zone obscure, la personne elle-même, elle a peur de s'approcher, et des fois elle subit cette zone-là. Et cette zone-là, elle peut être éclairée par cette parole hermétique. Comment on déclenche la parole hermétique? En demandant « Où es-tu Hachem ?» À partir du moment où on demande « Où es-tu Hachem ?» dans cette situation où je me trouve, alors on transforme cette chute en montée très très grande. Seulement il faut la chercher et il faut la demander. La demander, ça veut dire demander à Dieu. Et donc, grâce à ça, il va monter dans une grande montée. Parce que la vitalité et le renforcement des éloignés, des très grands éloignés, qui sont tombés dans des endroits qui sont justement ces endroits de vacants, ces endroits, c'est un endroit, c'est justement, ils sont tombés en fait à cause de cet espace vacant. Alors, le principal de leur énergie, il est comme un coquillage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des... Comment on appelle ça? C'est comme des larves comme ça. Ils ont une petite carapace comme un coquillage, et puis ils sortent leur tête et Les gournots. Hein? Les gournots. Un truc comme ça, ouais. Hein? Escargot. Non, ou des escargots. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, l'escargot, c'est quelque chose d'un petit peu... C'est pas tellement... C'est un peu répugnant, d'accord? C'est un peu mou comme ça. Et il dit, Rabbi Nachman, que ces gens, ces éloignés, c'est nous. Alors, on arrive à tenir que... On va expliquer ce que ça veut dire. Parce que imaginez-vous, chaque création d'Hachem, il représente, même cet escargot-là, il reçoit de l'énergie d'Hachem pour pouvoir vivre. Mais c'est quelque chose de très 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 bas dans la création de Dieu. Très 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 bas, c'est une créature qui est très 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 basse. Mais que cette lumière qu'elle reçoit, il veut nous dire ici que c'est comme nous. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à recevoir la lumière et on est un peu comme cette créature, d'accord? On est très 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 bas. Et qu'on arrive à recevoir un tout petit peu de lumière, mais qui est complètement cachée, et qui rentre, cette lumière, elle rentre, et on peut la perdre très très vite aussi. Et donc, c'est quoi le renforcement que les Chachamim ils nous ont dit? Ils nous ont dit qu'un homme, il doit être flexible comme un roseau, et pas dur comme un cèdre. Le cèdre, c'est un arbre, le cèdre du Liban. C'est un arbre très 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 dur, et s'il y a des tempêtes, il ne baisse pas la tête. S'il y a vraiment une tempête, il peut se casser à cause de trucs. Le roseau, il est très très mou, mais l'avantage c'est que s'il y a un coup de bourrasque, plaque,
il baisse la tête, et puis après, quand c'est passé, hop, il la relève, et il a été sauvé, il n'a pas été cassé. C'est une grande différence. Donc les Chachamim, ils nous disent dans... C'est dans la Gemara Ta'anit, d'accord, dans Talmud Ta'anit, que toujours un homme, il doit être flexible comme un roseau et pas dur comme un cèdre. Parce que le roseau, même s'il y a des grandes bourrasques, alors on ne peut pas le bouger de son endroit. Il va toujours rester attaché à sa racine. C'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup de vent, mais il va rester attaché à sa racine. Pourquoi il va être attaché à sa racine? Parce que justement parce qu'il est flexible, alors il arrive à ne pas se casser. Mais d'un autre côté, il est fort. Pourquoi il est fort? Parce qu'il est resté attaché à sa racine. Il est resté attaché à la terre. Ok? Donc c'est pour ça qu'il est fort. Et apparemment, si on voit le cèdre c'est un arbre qui est très très fort, il est robuste. Seulement s'il y a une grosse tempête, il va sauter. Donc qui c'est le plus fort? Apparemment c'est le cèdre, mais non, c'est le roseau. Parce que le roseau, il arrive à se plier. D'accord? Et le vent n'arrive pas à de le sortir de son truc. Ce qui n'est pas la même chose pour le cèdre. Alors c'est la même chose dans les endroits éloignés. Dans les endroits éloignés, qu'on a parlé depuis tout à l'heure, qui peuvent être très, très problématiques et qui sont du domaine de cet espace vacant, de cet endroit où Dieu il a retiré sa présence. Pourquoi il l'a retiré? Parce qu'il n'y a pas eu le comportement adéquat à pouvoir capter la présence de Dieu dans cet endroit. Donc il s'est retiré de cet endroit. D'accord? Donc ça s'appelle un espace vacant et c'est très dangereux parce que cet espace vacant, une personne elle peut être perdue complètement, c'est très dangereux. Et donc dans cet endroit-là, la tempête elle se renforce d'une manière véhémente. Ça veut dire que il peut avoir là-bas c'est très dangereux parce que justement plus la personne elle va tomber dans cet endroit, plus elle va être en danger. Elle peut à tel point perdre la raison. Perdre la raison, ça veut dire perdre la tête, complètement. Et des fois, une personne, elle peut sentir qu'elle se rapproche de cette limite-là, que sa raison, elle sent que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que elle s'est rapprochée de cet endroit où, si vous voulez, la présence de Shem, elle a été soi-disant retirée, parce qu'en vérité, elle existe. Heureusement que les tzadikim nous disent qu'elle existe. Voilà. Et donc, le principal du renforcement, c'est justement parce qu'il va être flexible comme le roseau. Le fait qu'il va être flexible comme le roseau, c'est quoi flexible comme le roseau? Il va être attaqué par toutes sortes de questions sur Dieu. Et pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi il m'a fait ça? Et pourquoi? Sachez une chose, c'est qu'inconsciemment, on se pose beaucoup de questions sur Dieu. Beaucoup, beaucoup. Et si on arrivait à prendre un petit peu de recul sur nos pensées, on pense à peu près 60 000 pensées par jour, mais on les voit pas. On se fait avaler par les pensées, on les trucs. Mais le travail, ce serait et il faut le faire, ce travail-là. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit de faire Hitbodedut, de parler avec Dieu tous les jours, parce que quand on parle avec Dieu tous les jours, on prend si vous voulez, c'est un moment de Shabbat qu'on prend dans la semaine. Et celui qui prend ce moment de Shabbat dans la semaine, chacun, il peut commencer. C'est comme quelqu'un, vous allez lui dire, tu dois perdre 80 kilos, et tu dois aller faire du sport tous les jours. Il ne va pas commencer par 1h30. Il va commencer à descendre les escaliers, 3 minutes, remonter, c'est terminé. Allez, pour aujourd'hui, j'ai fait mon petit tour. Mais s'il fait ça tous les jours, après il va passer de 3 minutes à 4 minutes, à 5 minutes, à 10 minutes, et s'il continue tous les jours, il va arriver à sortir de son problème. Ça, c'est sûr. Donc à ce moment-là, quand il va se retrouver dans ces endroits-là, il faut savoir qu'il y a des questions, il va y avoir des empêchements, il va y avoir des grandes questions et des confusions.
Et à ces questions, c'est interdit de répondre. Pourquoi? Parce que ces questions-là, hein, il doit faire comme si qu'il les a pas écoutées. C'est comme si, comment je vous donne un exemple, imaginez-vous que vous passez dans la rue, d'accord, et qu'il y a une barrière, il y a une maison, il y a une barrière, une barrière, et derrière cette barrière, il y a un chien qui aboie, un petit chien, il fait comme ça. Est-ce qu'on va faire attention à lui? On fait comme si qu'il n'existait pas, on passe. Il aboie, il a qu'à aboyer jusqu'à demain, ça ne me dérange pas. Maintenant, c'est exactement la même chose. C'est pensé, elle vient nous attaquer. On est dans une tempête terrible. Et maintenant, la clé qu'il nous donne Rabbi Nachman, c'est n'écoute pas. N'écoute pas. N'écoute pas. Justement, pourquoi ça arrive, ces tempêtes? Pourquoi elles arrivent? Parce qu'on veut se rapprocher de la Kedusha, tout simplement. Parce qu'on veut se rapprocher du bien, parce qu'on a envie d'être mieux. Alors, automatiquement, on va être attaqué par toutes sortes d'écorces, que c'est notre comportement du passé, etc., qui nous poursuit, ou des choses qu'on a amenées avec nous dans des vies antérieures, et qui nous poursuivent, et que voilà, c'est comme ça. Mais, alors, voilà, on sait qui c'est nos ennemis maintenant. Nos ennemis, c'est nous. C'est ce qui se passe dans notre tête. Et alors on commence à se faire un film, et on commence à se faire après on construit un immeuble dans la tête, et un truc. Et il y a des gens qui peuvent aller, on peut aller très 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 loin sur des théories comme ça, et que la personne elle peut rester enfermée dans ce truc-là, enfermée, et ça s'appelle perdre la tête, tout simplement perdre la tête. Là il nous dit Rabbi Nachman, n'écoute pas, n'écoute pas. Ça veut dire quoi ne pas écouter? Ne pas écouter, ça veut dire sois flexible. Baisse la tête, baisse les oreilles, d'accord, on est en train de crier, fais comme si tu n'as pas entendu. Parce que toutes ces questions et toutes ces comment on a dit tout à l'heure, ces confusions qui viennent de là-bas, ou d'où elles viennent de cet endroit où apparemment Hachem il a retiré sa présence de cet endroit. Mais il doit être fort dans sa émouna. Comme le roseau qui est flexible et qui est ancré, ses racines elles sont dans la terre. Plus, mais elles sont même pas dans le roseau il n'est pas dans la terre, il est dans l'eau. Donc c'est encore plus. À la limite, maintenant on le voit, il est en train de prendre une tannée qui descend, et juste ta tête elle est dans l'eau maintenant, tac, machin. Mais dès que le vent il a passé, le courant d'air il est passé, tac, il revient. Donc apparemment, c'est vrai qu'on a l'impression que ça y est, il est mais non, parce qu'il va revenir. Et il va revenir, il va remonter. Parce qu'il est fort dans ses racines. Et c'est pour ça qu'un homme, il doit être fort dans sa émouna, parce que cette émouna, on l'a reçue de nos ancêtres, de nos pères, de nos patriarches, et de ne pas recevoir. Regardez ce qu'il fait Rabbi Nachman, c'est très très fort. Rabbi Nachman, en vérité, d'où on va apprendre ça? C'est sûr que c'est marqué dans la Torah, tout ce qu'on est en train de dire. Seulement si on ouvre le Chumash, la Bible, et qu'on va chercher chez les patriarches qu'ils ont baissé la tête, comment? C'est sûr qu'on va voir des histoires, etc. Mais comment on va essayer de capter cette énergie-là? Comment on va comprendre un petit peu de loin comment se comporter par rapport à ça? Rabbi Nachman, c'est lui qui nous fait le lien. Il nous dit, voilà, je vais vous dire comment ils faisaient les patriarches, et comment ils se comportaient, et comment truc. De ne pas écouter les confusions et les questions qui viennent de ces endroits-là. Ces endroits-là, c'est des endroits où, si vous voulez, la présence d'Hachem, elle est là, mais elle est cachée. Et donc, il y a la place pour faire entrer des questions, et de comment combattre cette chose-là, c'est en ne les écoutant pas. J'écoute pas, voilà, je veux pas, j'écoute pas. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Imaginez-vous maintenant quelqu'un qu'on vous dit, si vous sortez dehors, il y a un virus. Et maintenant, il faut mettre un masque. Parce que si vous respirez ce virus, Dieu préserve, c'est des microbes, je peux vous garantir qu'une seule seconde, vous vous rappellerez à la minute de sortir avec votre masque dehors, et il n'y aura pas une personne qui n'aura pas le masque. Tout le monde aura le masque. Pourquoi? Parce que j'ai mes sens éveillés. Parce que j'ai peur de recevoir ce virus. C'est la même chose. C'est maintenant, ces questions-là, elles sont en moi. Je peux pas, elles sont inhérentes à moi. Je suis né avec, et ça vient de vie antérieure, et je les traîne avec moi. Comment je fais pour guérir de ça? Alors, c'est en n'écoutant pas. C'est ça que nous dit le tzadikim. Et de ne pas répondre à ça.
Voilà. Et c'est ça le principal, on a encore quelques lignes, on a fini. Et c'est ça le principal du renversement, d'être flexible comme un roseau. Parce que si Dieu préserve, la personne elle commence à rentrer dans cette spéculation dans son esprit et commence à réfléchir et à dire oui c'est comme ci, oui c'est comme ça, mais pourquoi ça a été comme ça, et pourquoi ça, et truc, alors il va et qui va commencer à rentrer dans une négociation où il va poser des questions mais il va pas avoir les réponses et il va rentrer dans ça. Alors il va rester dans cette obscurité. C'est très très dangereux, c'est un endroit très 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 dangereux, très dangereux. Parce que, voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, c'est impossible de pouvoir répondre à ces questions. Pourquoi? Parce que justement ces questions elles viennent d'un endroit où Dieu il s'est retiré. Comment tu vas répondre? L'esprit humain il ne peut pas comprendre ça. Il n'a pas la solution, c'est des endroits où il n'y a pas la réponse. Okay? Donc, à quoi tu vas... C'est comme si c'est marqué. Pourquoi maintenant, une fois, quelqu'un est venu voir le Chafetz Chaim. Vous avez entendu parler du Chafetz Chaim. Il est venu voir le Chafetz Chaim. Il a dit au Chafetz Chaim, j'ai une question à vous poser. Le Chafetz Chaim dit, attends une seconde. Moi, je vais te poser une question avant que tu me poses une question. Est-ce que ta question, elle t'est venue après que tu aies mangé du cochon ou avant? La personne a dit, ah oui, mais c'est vrai. Il s'est rendu compte qu'en vérité, ces questions, elles ont commencé à lui traverser l'esprit parce que il a commencé à manger un élément qui n'était pas... C'est quoi le chazir? Pourquoi Hachem nous a dit ne mange pas du chazir? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas le droit? La Torah dit ne mange pas. Tout simplement, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que si quelqu'un il va manger du chazir, il va se retrouver dans cet espace vacant, très très profondément, et c'est un labyrinthe où il ne pourra plus trouver la sortie. Il ne va pas la trouver la sortie. D'accord? Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui a mangé du chazir. Ok? Alors, à la limite, il est dans ce labyrinthe, mais il doit faire, je ne comprends rien, j'écoute pas ces questions, et qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, où tu es dans ce labyrinthe? Et là, il va remonter. Même s'il est tombé dans les pires choses, il va remonter. Vous avez compris comment ça marche? C'est une clé. C'est une clé que les sadikim nous dévoilent, que quand vous avez cette clé-là, il faut prier après pour l'appliquer. Il faut la... Mais c'est un truc extraordinaire. C'est une clé, voilà. C'est comme si on vous donnait un pass. Comment je fais dans une situation pareille? Sinon, la personne, si elle ne sait pas ce qu'on est en train d'étudier, qu'est-ce qui se passe? Elle est dans ses pensées, elle est dans ses questions, ses réponses. Elle ne s'en sort pas, elle est dans un labyrinthe. Et c'est dangereux. C'est-à-dire elle peut rester dans cette obscurité des années. Pour ça que vous avez des gens qui peuvent rester dans des dépressions. Dieu préserve. Qui peuvent durer des années, des années, des années, des années, des années, et c'est rechute, et ça repart, et ces trucs. Et c'est ça le problème. Et ça s'appelle être flexible comme un roseau, de ne pas répondre, de ne pas répondre, d'être fort dans sa racine, et de se renforcer dans cette émouna parfaite, et de demander et de chercher Dieu dans cet endroit-là, le plus obscur, en demandant où es-tu? Et là, quand il va faire ça, il sera méritant de la plus grande montée de sa... Ça veut dire c'est là, il va complètement remonter. Complètement remonter. Et c'est pas quelque chose qu'on va dire, oui mais attends, c'est long, hein, de là où il revient. Non, non. C'est-à-dire que maintenant, dans la mesure où il va faire ce conseil-là, où il va l'appliquer d'une manière la plus simple, sans floriture, sans... la plus simple. Où es-tu mon Dieu? Il va voir qu'il va remonter tout de suite, tac. Ça ne veut pas dire qu'après il n'y a pas d'autres trucs, d'accord, ok, mais il a une arme, il peut se battre. C'est comme quelqu'un, on lui donne une torche pour regarder dans l'obscurité. Alors voilà, quand il en a, tac, il allume, il sait qu'il peut avancer comme ça. Et maintenant, la réparation du monde, ce sera par Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est justement par cette méthode-là, flexible comme un roseau, pardon.
Et pour ça, c'est marqué sur Yosef que c'était un Avrer. C'est quoi Avrer? C'est un jeune homme. Un jeune homme, c'est comme un roseau. Prenez un jeune homme, il avait 17 ans quand il a eu cette épreuve avec la femme de Pharaon. 17 ans, c'est un nouveau-né. Donc c'était un... Et qu'est-ce que ça veut dire? Les Chachamim, quand ils se disent, ils parlent de Avrer, ça veut dire un jeune homme sur Yosef HaTzadik, alors que c'était le Tzadik de la génération. Les Chachamim, ils expliquent, Av Bechochma, c'était un maître dans la sagesse, mais il était flexible. Donc ce qu'on apprend ici, c'est la flexibilité dans la vie, c'est ça la Chochma. Quelqu'un qui tient sur ses positions et qui ne bouge pas, il casse. Il y a un moment, la vie, c'est la vie qui le casse. Il n'y a pas de truc. Boum, cassé, en deux. Il n'y a pas de truc. Alors les gens, ah, moi j'ai mes principes. Hein. Ah, non, ça ne marche pas comme ça. Ah, moi j'ai mes trucs. D'accord, pas de problème. Tant que ça marche, qu'il arrive à garder ses principes, mais il y a un moment donné où il va se retrouver devant un problème où son principe, il va le casser. Ça veut dire c'est un cèdre. Ah, t'es costaud, hein. T'es resté sur tes positions, pas de problème, mais il n'y a pas de... C'est comme ça. Donc ça veut dire quoi? Être racham, ça veut dire d'être sage, c'est de maintenant, moi j'ai pas envie d'être cassé, j'ai envie de pérennité, j'ai envie de vieillir, j'ai pas envie de perdre la tête. Alors qu'est-ce que je fais? J'écoute les tzadikim. J'écoute les tzadikim, je préfère être flexible, une bourrasque, tac, je baisse la tête, un truc, une bourrasque qui vient de moi-même, dans ma tête, je me suis levé ce matin, j'ai des trucs, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Ah, ok, j'écoute pas, qu'est-ce qu'il y a? Je suis flexible. Alors, le fait que Yosef, c'est un maître dans la Chochma, mais il est aussi flexible comme un roseau. Et sur David aussi. C'est marqué sur David que aujourd'hui je suis flexible et je suis loin comme le roi. David Ameler, on ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce qu'il a passé. On ne peut même pas s'imaginer ce qu'il a passé. Même pas s'imaginer ce qu'il a passé. C'est l'homme qui a souffert le plus sur terre. C'est pour ça que c'est marqué que quand on lit dans Teilim, quand on ouvre le Teilim, on doit se retrouver dans le Teilim. Parce que sa souffrance à lui, elle a dépassé tous les êtres humains. Donc nous, on peut, même si on souffre, on peut se retrouver dans cette souffrance. Mais on ne peut pas dire, ah non, mais moi c'est plus. Non, tu vas t'inclure dans ça et tu vas retrouver la consolation dans ces Teilim. Voilà, alors, voilà, celui qui comprend et qui cherche et qui véritablement, il doit comprendre qu'il doit être flexible comme un roseau, mais il doit être très très fort dans sa racine, beaucoup. Et justement, par cette flexibilité, c'est justement ça, toute sa force. Alors je vais faire une bracha où je vais m'inclure dedans, qu'on ait le mérite, nous tous ici, de comprendre les paroles du tzaddik et de les inclure en nous et de les appliquer au moment où on en a besoin. Et vraiment d'attraper cette perche-là et de l'inclure dans notre vie, qu'on puisse être flexible et de ne pas faire les malins. Parce que sinon voilà, c'est tout. Voilà, Bezrat Hashem. Merci à vous, toutes les bénédictions, toutes les brachot, Bezrat Hashem. Son mari. Bezrat Hashem que... Amen. Regardez très rapide. Le srout de cette étude qu'on a fait. Cohen aussi qui nous donne un coup de main à chaque fois qu'il a fait. Bon, maintenant je suis venu quelques fois, j'ai des visages que je commence à connaître. Bon, Hashem, grâce à Dieu. Qu'on puisse. Oui, bien sûr. Faire un petit... Oui, c'est